Donc nous sommes les compagnons. Ils luttent jour et nuit. Nous travaillons pour Christ. Alléluia. Nous avons connu les hauts et les bas. Malgré le bas, nous sommes là. Parce que la Bible dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est-à-dire que le Seigneur, même si tu souffres, tu pleures, apparemment il n'est pas là, mais il est là. Tu regardes. Quand Dieu appelle, il ne dit pas ce que tu vas rencontrer en cours de route. Non, il ne dit pas. Il te dit simplement que tu arriveras. Mais la manière dont tu arriveras, il se tait. Et en se taisant, il sait que tu as la foi. Vous savez, la parole de Dieu nous rassure à un moment donné. Même si tu ne vois pas l'horizon, mais la parole de Dieu, étant qu'une lampe, elle te conduit. C'est pourquoi Joseph pouvait arriver. Amen. Nulle part on a dit que ses frères vont les vendre. Non. Nulle part. Nulle part on a dit que dans la vision il y aura la prison. Nulle part. Nulle part que la femme de Potiphar pourrait être là. Nulle part. Mais on dit regarde les étoiles. Tu deviendras une étoile. Alléluia. Or, pour atteindre les étoiles, tu vas traverser des caves. Alors, si tu ne comprends rien, tu vas abandonner. Amen. Quand je dis à une personne, n'abandonne pas. Amen. Si c'est à toi que je dis, tu vas dire un bon Amen. J'aime le Seigneur. J'ai béni encore Dieu, comme le pasteur l'a dit. Les pasteurs, moi, je l'appelle souvent enseignant. Hein? Parce qu'il enseigne très bien. Amen. Pasteur Bosco. C'est vrai, c'est pas vrai? Oui. C'est un très bon enseignant. Amen. C'est que on se connaît, quoi. Dans l'œuvre de Dieu, on se connaît. Et si tu n'as pas l'occasion de reconnaître les autres dans leur don, dans leur capacité de faire, tu n'es pas un homme. Une bonne femme, un bon monsieur, un bon frère, c'est celui qui reconnaît les autres. La capacité. Et si on reconnaît la capacité de l'autre, l'autre aussi reconnaît la capacité de certaines personnes. Quand on s'associe, c'est une vie. Amen. Amen. Alléluia. Donc, au lieu que ce soit la guerre des héros, non. Ça sera maintenant l'assemblée de héros. Voilà. Et quand il y a une lignée de ces hommes forts, ça crée, bien aimé, c'est grave. Et l'assemblée des messagers, c'est cela. Je glorifie Dieu aussi pour la présence de l'apôtre. Il est apôtre. Eux, ils ne sont pas, on les appelait des musées qui signifient des grands. Les hauts sommets, quoi. C'est en swahili quand on dit musée. Mais en fait, sur le plan biblique, ce sont des apôtres. Il est apôtre, il est prophète. Hein? Il a le ministère, il est docteur. C'est qu'apôtre et prophète, c'est d'office par rapport à la paix. Ils ont dit des choses, Dieu leur a dit des choses que nous avons vues arriver. Ce sont des prophètes alors. Alléluia. Ce sont des apôtres parce que nous sommes là. Amen. Même si les gens disent que non, ils ne sont pas apôtres, non. Mais Paul a dit, vous êtes malades. Là, il n'y a pas de contestation. Non. C'est dit que je ne suis pas un père, mais même si toi tu dis que je ne suis pas père, et mes enfants sont là. Ce n'est pas à moi d'aller crier, quoi. Parce que le témoignage est vivant. Et nous sommes là. Et comme nous sommes là, ils sont apôtres. Et voilà maintenant l'église. Vous êtes là. Il est apôtre parce que vous êtes sa lettre. Et partout à travers le monde. Parce que moi j'ai toujours dit, il y a des gens qui disent toujours que non, bon, vous savez, quand un papa il te met au monde, une maman te met au monde, on te fait étudier, et après, on ne va pas continuer toujours à te trouver du travail, à te suivre encore, non. Ils ont fait ce qu'il fallait, c'est fini. Mais c'est à toi, l'enfant, de prendre des ailes et de s'envoler. On ne peut pas trop demander aux parents. Non. Alléluia. Vraiment, cher apôtre, que Dieu bénisse.
Vous avez déjà fait ce qu'il fallait faire. Mais maintenant, c'est à nous d'avancer. Si moi, je n'avance pas, il n'y a que moi, que je me dois me poser des questions. Moi, mais pourquoi je n'avance pas? C'est ça. Dieu soit loué. Moi, j'ai dit à l'apôtre aujourd'hui, on doit être ici pour qu'il m'écoute encore. Oyoka. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, maman Mado, que Dieu vous bénisse. Et souvent, nous devons beaucoup prier pour ce couple. Vous devez beaucoup prier. Parce que l'apôtre était attaqué par la maladie. Mais il se rétablit maintenant. Amen. Il a besoin de s'établir. Et on aimerait qu'un jour que vous le voyez ici prêcher la parole. Vous allez entendre comment des choses sortent de cet homme. C'est-à-dire que vous devez beaucoup prier pour le rétablir. Et pasteur Bosco, à un moment donné, vous l'appelez. Même 20 minutes, il part. C'est comme ça qu'il prendra l'habitude. L'habitude, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas... donc, 20 minutes, 25, vous montez au fur et à mesure. Non, mais je vais reprendre le travail avec lui. Oui, reprenez le travail. Reprenez le travail, reprenez, ce sera bien. C'est-à-dire qu'il t'a formé et maintenant c'est à toi maintenant de prendre le relève, de penser avec. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Joseph pouvait dire à son père, regarde le Pharaon. Je loue le Seigneur. Je ne veux pas prendre trop de minutes. On va prier, on va parler et puis on va prier. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière ici. Amen. On a besoin d'une prière. Amen. Vous en avez besoin. Oui. On va prier. Mais avant qu'on prie, je vais vous parler de quelque chose. L'histoire de la peau. Je me disais, qu'est-ce que je vais prêcher ici? Je pense que l'histoire de la peau serait intéressante. Nous allons lire Genèse chapitre 3. Vous allez comprendre, mais la peau, c'est comment on parle de l'histoire de la peau, vous allez comprendre. J'ai griffonné quelque chose vite, c'est que le Saint-Esprit a mis en moi. Genèse chapitre 3, verset 7 à 8, et après nous allons lire 17 pour gagner du temps. Nous allons aller à 21 et 23. Nous allons écouter la parole de Dieu tous ensemble. Comment mettre debout pour honorer Christ. Genèse 3, 7, 8. Vous allez lire à la maison tout le chapitre 3. Et nous avons besoin de quelques versets seulement. Amen. 7, 8, après 17, 21 à 23 aussi. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole scellée du Saint-Esprit. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 17. La Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu entreras de ta nourriture tous les jours de ta vie. 21, 23. 21 à 23. Nous lisons, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il le leur mit. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le
de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Ainsi, l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où il avait été tiré. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Dieu est vivant, qui nous donne l'occasion de parler comme les disciples et que le peuple de Dieu puisse écouter aussi 2 fois comme le disciple. Nous parlons de l'histoire de la peau. Ici, dans le jardin, Dieu créa l'homme et la femme, il les plaça là-bas dans le jardin. C'était pour le bonheur. C'était pour le succès de la vie de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse venir souffrir sur la terre. Non, ce n'était pas l'objectif de Dieu. Et quand Dieu le plaça là, il leur dit, voilà le fruit de cet arbre. Vous n'en mangerez pas. Et comme vous connaissez la parole de Dieu, le diable est venu corrompre la femme a mangé le fruit et puis il a donné à son mari, ils ont tous les deux mangé. Et quand ils ont mangé, ils se sont retrouvés nus. Avant, ils ne le savaient pas, mais après, ils se sont retrouvés. Et en eux-mêmes, quand ils se sont dit que non, on est nus, nous ne pouvons pas rester comme ça dans la présence de Dieu. Ils ont cherché une solution. Parce que dans la création, Dieu a mis dans l'homme cet esprit de recherche. Eux-mêmes, ils ont trouvé une solution. Quelle était la solution? Ils ont trouvé comme cet arbre, ils ont pris des feuilles d'arbre, ils ont cousu un habit. Le deuxième couturier dans la vie pratique, c'est Adam. Je ne dis pas le premier, je dis le deuxième. Alléluia. Bien dit. Bien dit. Je sais pourquoi je dis deuxième. Quelqu'un me dira, mais non, mais c'était lui qui a commencé dans les jardins. Alléluia. Amen. Mais vous comprendrez après que cette histoire des habits, ça n'a pas commencé dans le jardin. Non. Non, ça a commencé très loin, plus loin encore. Au-delà même de la nature, au-delà même des choses invisibles. Car tout ce que nous voyons sur la terre, tout ce qui est visible, l'a commencé d'abord par être invisible. Voilà. Alléluia. Amen. Tout ce que nous voyons, bien aimé, la lampe, ce que nous voyons, cette maison, tout ce, la batterie, ça a déjà commencé d'abord à être d'une manière invisible. Car celui qui a créé a commencé d'abord par concevoir. Voilà. Tout commence par la conception. Et la conception, bien aimé, ce n'est pas une affaire matérielle. Non. Ce n'est pas une affaire palpable. Mais c'est une chose immatérielle et impalpable. Voilà. C'est pourquoi dans la vie, on ne peut pas faire des choses au hasard comme ça, non. Il faut d'abord commencer à poser un projet dans la vie. Voilà. Un homme sans projet, ce n'est pas un homme. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce qu'avant que les choses se matérialisent, ça doit commencer d'abord à être un projet. Je vais acheter une maison. C'est un projet, non? Oui. Même ça, si tu n'as pas l'argent, mais tu as un projet là. Quand les gens verront la maison, les gens vont dire, comment il a fait? Non, ça a commencé il y a 10 ans. Peut-être il y a 20 ans. Dans son esprit, il marchait avec la maison. Voilà. Dans son esprit, il marchait avec le mariage. Dans son esprit, il marchait avec ce que vous voyez là. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez des gens, dans la pensée, il n'a rien. Et même si aujourd'hui tu as l'argent, tu n'en feras rien. Ah, ça c'est vrai. Tu vas bousiller. Tu vas trouver, cet habit, je vais acheter. Parce que tu as vu ça une autre personne. Or, l'autre personne, avant d'acheter cet habit, il a fait déjà le projet qu'il avait. Laissons parler tous ces crieurs. Et je parle à quelqu'un. Amen. Okay. Et là, l'homme s'est dit, je dois faire quelque chose pour que Dieu ne me trouve pas comme ça. Il a cousu un habit. Le premier couturier. Mais l'habit qu'il avait fait, Adam, en tant qu'humain, ce n'était pas l'habit qui était capable de les aider à avancer. Amen. Amen.
Dans l'imperfection de l'homme, toute solution que l'homme trouve par lui-même n'est pas une situation parfaite. Alléluia. Toutes les solutions sans Dieu, bien aimé, ce sont des solutions imparfaites. C'est pourquoi la Bible dit tout ce que vous pouvez faire, priez Dieu d'abord. Priez Dieu, priez. Car quand le Seigneur est avec toi, quelles que soient les épreuves, tu t'en sortiras. Parce qu'il dit que c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai parlé, et je ne peux pas l'abandonner. C'est pourquoi l'Écriture dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi, bien aimé, moi j'ai rencontré des hauts et des bas dans notre vie. On a gagné la vie et on a manqué, on a perdu des choses. Porte des prisons, des emprisonnements, de tout. Mais on est resté intact. Amen. Un jour, une maman est venue me dire, une maman de l'église, elle dit, papa, de la manière dont on te voit vraiment, tu n'as plus rien. Mais on était moi avec mon épouse chaque jour, collés jour et nuit. Même si on va dormir dans la rue, on est ensemble. Même si on va dormir chez une personne, on est ensemble. Alléluia. Imaginez-vous une fois, on a fait 9 mois dans la maison de notre parrain. Et la famille est venue nous dire, mais vous êtes, ça fait longtemps, sortez d'ici. Contrairement à la pensée de mon parrain, c'était fâché. Mais dit que la famille est venue nous dire. Imaginez-vous, vous arrivez à ce niveau-là. Chez vous, le matin, si vous vous réveillez, vous pouvez voir 30, 20 personnes, 10 personnes chercher une solution. Et vous donnez des solutions à toutes ces personnes. Mais après, c'est vous qui manquez. Alléluia. Amen. Un jour, je n'avais même pas un pantalon. Je me souviens qu'on avait une assemblée communautaire. Il y a l'apôtre qui m'avait donné un pantalon. Et pantalon, imaginez, ce pantalon, ce n'était pas... parce que moi, ce n'est pas le bas-ventre. Moi, souvent, c'est à la hauteur ici. Voilà. Et quand je faisais monter, c'était une pantalon de couleur rose. Voilà. C'était ici. Et ça traînait comme ça. Voilà. Mais j'ai dit, je ne pourrai jamais manquer quoi qu'il en soit. Un enfant de Dieu, même s'il passe par des épreuves, tu n'as pas honte. Amen. Tu n'as pas peur. Amen. Tu sais qui tu sais. Amen. Non, je ne peux pas aller à l'église parce que je n'ai pas d'habit. Je ne peux pas aller à l'église parce que je n'ai pas d'offrande. Non. Amen. Notre Dieu ne se limite pas. On ne peut pas réduire notre Seigneur au niveau des habits. Amen. Ne réduisez pas Dieu au niveau d'habits. Non. Non. Et là, l'homme s'est dit, je veux faire un habit de feu. Il a fait alors. Mais quand Dieu est arrivé, il demande à l'homme, où es-tu? Il dit, je suis, mais comment tu me caches? Parce qu'à un moment donné, si Dieu vient, il rencontre l'homme, il le voyait face à face comme ça. Oui. Face à face, par là avec Dieu, comme des amis, comme ça, voilà, avec le Seigneur. Mais ce jour-là, il se cache. Et Dieu avait compris. Mais il voulait simplement voir la pensée de l'homme. Qu'est-ce que l'homme dirait? Tu es où? Non, nous sommes venus, nous nous sommes cachés. Mais pourquoi il a dit ce qu'il voulait faire? Et Dieu regarde la vie. Non, non, non. Ça ne peut pas. Car quand le soleil va sortir ici, ça va se sécher. Ah, voilà. Or, Dieu, en tant que Dieu, dans l'omniscience de Dieu, Dieu savait déjà ce qu'il allait faire. Car souvent, même dans les épreuves, Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient 5000 bien aimés dans le désert, cherchant la nourriture. Ils sont venus dire à Jésus, renvoyez ces hommes. Mais Jésus dit non, on ne va pas les renvoyer. Mais comment ils vont manger? Ils ont passé beaucoup de temps ici. Alléluia. Amen. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais la Bible dit, malgré que Jésus disait ça, il savait ce qu'il allait faire. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est là présent? Amen. Il savait ce qu'il allait faire. C'est pourquoi à un moment donné, Pasteur Bosco peut être là, voilà. En tant que visionnaire, en tant que responsable, il vous demande de faire des choses. Mais comment il vous demande? Non, il sait ce qu'il va faire. Amen. Mais il veut simplement voir le niveau. Amen. Comment vous comprenez les choses? Amen. Comment? Est-ce que vous êtes capable ou pas? Amen. C'est ça le leadership. Amen.
Mais comment il nous dit de faire, c'est à nous, ce n'est pas. Mais il sait ce qu'il va faire. Et en même temps, il veut simplement voir. Est-ce que vous avez maintenant un niveau élevé ou pas? Comment vous comprenez les choses? Et il prend lui-même l'habit. Mais cet habit est venu comment? Il tua un animal. Voilà. Alléluia. Amen. Il tua un animal. Car déjà dans la prédestination de Dieu, il savait que les salis ne viendraient pas par le feuilles de l'arbre. Quand Jésus voyait la prédestination, il voyait la prédestination. Quand l'agneau a été immolé à Pierre a dit, avant que le monde soit bon, Pierre, chapitre 1, verset 20, il dit, l'agneau a été immolé. Avant que le monde soit mort, avant que le monde soit créé, Jésus, Dieu, avait déjà, bien aimé, il y a eu une solution pour l'homme. Alléluia. L'agneau a été immolé par cette solution. Avant que le monde soit mort, avant la fondation du monde, il y avait déjà une solution pour toi. Il y avait déjà une solution pour toi. Dieu te bénisse. Que tu avances. Allons, on citera ton nom. On citera ton nom. Hein? Quand l'onction sort, entre en toi, on doit citer ton nom. Amen. Alléluia. De la même manière que moi, je n'étais pas. Parce que moi, j'étais simplement un frère. Président des jeunes, qui a l'argent, on m'appelait Agent. Donneur de solutions, un grand partenaire. L'apôtre était là, il vient chez moi. Bien aimé, l'apôtre il est là présent. Maman est là, voilà. L'apôtre vient chez moi. Quand il trouve frigo, télé, il dit non, comment? Ça part de chez moi. Rien à discuter. Oui. Comme vous voulez. Les messagers, on est comme ça. Ouais. Quand le Père en a besoin, prenez ce que vous voulez. Voilà. Mais en prenant, je dis, prie pour moi. Voilà. Et quand il va prier, je dis, Seigneur, je vais devenir comme eux. Voilà. Alléluia. Amen. Celui qui n'était pas compté hier est compté aujourd'hui. C'est un secret. Alléluia. Amen. On ne mange pas la sémence. Non. Si vous mangez la sémence, l'année prochaine, vous mourrez l'année prochaine. Alléluia. La sémence, on ne la mange pas. On la garde pour l'année prochaine. Oh, nous ne sommes pas des banques pour garder. Nous avons une banque au ciel. Nous avons une banque au ciel. Alléluia. C'est là où nous mettons notre sémence. Et Dieu ne bénit pas, bien aimé, d'une manière arithmétique. Mais Dieu va, bien aimé, dans la progression géométrique. Alléluia. Dieu n'est pas dans les 5 additionnés à 5. Non. 5 plus 5, non. Dieu est dans 5 multipliés par 5. Il est dans la progression géométrique. 10 multiplié par 10. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Pierre, si vous laissez maison, mais que Dieu bénisse. Dieu bénisse, que la grâce Seigneur soit avec vous, maman. Et que demain qu'on parle aussi de toi. Car quand tu étais malade, par rapport au message que Dieu t'avait dit à l'hôpital, je t'avais dit que tu es un évangélisateur. Une évangélisatrice. C'est-à-dire que c'est lui qui va propager la nouvelle. Ne voyez pas comme vous êtes là, mais il y a des choses qui sont cachées. Amen. Ne pensez pas que ce sont d'abord des bords qui doivent sortir. Non. Dis simplement une phrase. Que Dieu bénisse mon frère. Que tu avances. Vous savez, il y a des petits accrochages devant toi. Je vois quelques accrochages un peu devant toi. Des petites questions qui se posent. Je dis qu'à partir de maintenant, que ces accrocs soient brisés au nom de Jésus. D'ici le 30 juin, il y aura de bonnes nouvelles. Je ne sais pas ce que tu fais, ce que tu es, je ne sais pas. Mais je dis d'ici le 30 juin, Dieu va te faire du bien. Amen. Va te faire du bien. Amen. La grâce Seigneur. Oh mon frère aussi. C'est merveilleux. Dieu est vivant. Que la grâce Seigneur soit avec toi. Et que tu avances encore.
Et que tu vois les anges monter et descendre. Amen. Et tu dois rester là. Amen. Car si tu pars, les choses restent ici. Ah oui. C'est comme ça. S'il part, les choses restent ici. Voilà. Vous pensez que ce n'est pas en fait que Dieu pouvait dire à Abraham, allez adorer avec la femme sur une montagne que moi je te dirai. Moi-même je te dirai la montagne. Voilà. Alléluia. En dehors de mourir, il n'y a pas de sacrifice. On ne peut pas sacrifier en dehors de mourir. Si tu as dit, moi je vais à Mont Carmel, non. À Mont Carmel, c'est Élie à Mont Carmel. Donc pour toi, Abraham, c'est mourir. Amen. Dans chaque émission, voilà. Quand tu dois aller opérer à Carmel, toi tu es obligé à opérer à Maurice. Voilà. Quand on change de destination, c'est fini. C'est fini. C'est perdu. C'est perdu. Ça veut dire que c'est ici, mon frère. Amen. Moi, je te vois ici. Amen. Travaille bien. Et tu verras les anges monter. Amen. C'est-à-dire que ton chevet, c'est là. Amen. Dieu est vivant.